Vous n'avez probablement aucun problème pour jouer à des jeux vidéo ou naviguer sur les médias sociaux. En fait, il ne fait aucun doute que vous pouvez rester sur ces deux activités pendant des heures, voire plus, sans vous déconcentrer. Mais une demi-heure d'étude peut s'avérer trop difficile. Pourquoi ne pas travailler sur votre projet pendant une heure de plus? Ne semble pas très attrayant. Même si, logiquement, vous savez qu'étudier, s'exercer à créer une entreprise ou faire quelque chose d'équivalent est plus bénéfique pour vous à long terme. Vous préférez toujours faire d'autres choses, jouer à des jeux vidéo et faire défiler les médias sociaux. Mais certaines personnes semblent n'avoir aucun problème à étudier, à faire de l'exercice ou à travailler régulièrement sur leur projet, ce qui amène à se demander pourquoi certaines personnes sont trop motivées pour s'attaquer à des choses difficiles. Pour répondre à cette question, nous devons examiner ce neurotransmetteur, la dopamine. La dopamine est souvent considérée comme une molécule de plaisir, mais ce qu'elle fait n'est pas silencieux. La dopamine est ce qui nous fait désirer des choses. Et c'est ce désir qui nous fait nous lever et faire les choses. Si vous n'êtes pas sûr de la puissance de la dopamine, laissez-moi vous présenter quelques expériences que les scientifiques ont faites sur leurs rats. Les chercheurs ont implanté des électrodes dans le cerveau des rats. Chaque fois que le rat tire sur le levier, les chercheurs stimulent les récompenses par le biais d'un système dans le cerveau des rats. Les résultats ont montré que les rats ont développé une envie si forte qu'ils ont continué à tirer le levier encore et encore, pendant des heures. Les rats refusaient de manger ou même de dormir. Ils continuaient à appuyer sur le levier jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement. Mais le processus était alors inversé. Les chercheurs ont bloqué la libération de dopamine dans le centre de récompense du cerveau, si bien que les rats sont devenus si léthargiques que même se lever pour boire de l'eau n'en valait pas la peine. Ils n'avaient aucune envie. On pourrait dire que les rats ont perdu toute volonté de vivre. Cependant, si la nourriture était placée directement dans leur bouche, les rats continueraient à manger. Ils n'avaient tout simplement pas la motivation pour se lever et le faire eux-mêmes. On pourrait penser que c'est la soif ou la faim qui nous motive à aller chercher de la nourriture ou de l'eau. Mais il y a aussi la dopamine qui joue un rôle clé ici. Les cas de ces rats peuvent être extrêmes, mais vous pouvez constater des effets similaires de la dopamine dans notre vie quotidienne. En fait, votre cerveau établit des priorités en fonction de la quantité de dopamine qu'il s'attend à recevoir dans chaque domaine. Si une activité libère trop peu de dopamine, vous n'aurez pas beaucoup de motivation pour le faire. Mais si une activité libère beaucoup de dopamine, vous serez motivé pour le faire encore et encore. Toute activité dont vous anticipez une récompense potentielle libère de la dopamine. Par exemple, avant que vous ne mangiez de la nourriture, votre cerveau libère de la dopamine parce qu'il anticipe que manger de la nourriture vous fera vous sentir bien. Un exemple banal serait celui d'un toxicomane. Il sait que ce qu'il fait n'est pas bon pour lui, mais tout ce qu'il veut, c'est consommer davantage de cette drogue. En outre, la cocaïne et la héroïne libèrent des quantités anormales de dopamine qui à leur tour vous donnent envie de les consommer encore plus. Bien sûr, il faut noter que presque tout libère une certaine quantité de dopamine. Même le fait de boire de l'eau quand on a soif le fait. Mais les plus grandes récompenses arrivent quand on reçoit une récompense au hasard. Prenons un exemple. Imaginons que vous jouiez à la loterie dans un casino. Même si vous ne faites que perdre de l'argent jusqu'à ce que vous vous attendiez à recevoir une grosse récompense, vous ne savez tout simplement pas quand cela arrive. Mais dans la société actuelle, nous inondons anormalement notre cerveau de quantités élevées de dopamine chaque jour, même si nous ne le savons pas. Parmi les exemples, on peut citer le fait de naviguer sur les sites de médias sociaux, de jouer à des jeux vidéo, de regarder de la pornographie sur Internet, etc. Nous prévoyons une sorte de récompense pour chacun de ces comportements. C'est pourquoi nous vérifions constamment nos téléphones. Nous nous attendons à recevoir un message texte ou d'autres notifications et nous savons que nous finirons par les recevoir. Nous devenons comme ces rats qui tirent sur le levier. Notre corps possède un système biologique appelé homéostasie.
Cela signifie que notre corps aime maintenir les conditions physiques et chimiques internes à un niveau équilibré. Chaque fois qu'un déséquilibre se produit, notre corps s'y adapte. Par exemple, lorsqu'il fait froid à l'extérieur, la température de notre corps baisse et nous commençons à frissonner pour produire de la chaleur et réchauffer le corps. Cependant, lorsqu'il fait chaud à l'extérieur, la température de notre corps augmente et nous commençons à transpirer. En fait, notre corps cherche à maintenir sa température au-dessus de 37 Celsius, quoi qu'il arrive. Il existe une autre façon dont l'homéostasie se manifeste et c'est par la tolérance. Par exemple, quelqu'un qui boit rarement de l'alcool s'enivrera très vite, mais quelqu'un qui boit régulièrement devra boire plus d'alcool parce que son corps s'y est habitué. En fait, il faut de plus en plus de l'alcool pour le rendre ivre parce qu'il est devenu moins sensible à ses effets et ce n'est pas très différent de la dopamine. Votre corps essaye de maintenir l'homéostasie, donc il régule vos récepteurs de dopamine. En fait, votre corps s'habitue à avoir des niveaux élevés de sous-dopamine et ces niveaux deviennent votre nouvelle norme, ce qui vous permet de développer une tolérance à la dopamine. Cela peut être un énorme problème car les choses qui ne vous donnent pas autant de dopamine ne vous intéressent plus. Il est beaucoup plus difficile de vous motiver à les faire. Ils sont ennuyeux et moins amusants parce qu'ils ne libèrent pas autant de dopamine que ceux qui en libèrent en grande quantité. C'est pourquoi les gens préfèrent jouer à des jeux vidéo ou naviguer sur Internet plutôt que d'étudier ou de travailler sur leurs projets. Les jeux vidéo nous permettent de nous sentir bien et à l'aise tant qu'ils libèrent beaucoup de dopamine. Malheureusement, les choses comme le travail ou la lecture en libèrent moins. C'est l'une des raisons pour lesquelles les toxicomanes qui essayent d'arrêter de fumer ont du mal à s'adapter à une vie normale. Leur tolérance à la dopamine devient si élevée que la vie normale ne peut pas les égaler. Ils deviennent comme ces rats d'expérience qui n'avaient aucune motivation pour faire quoi que ce soit s'il n'y avait pas assez de dopamine libérée. Y a-t-il quelque chose qui pourrait être fait pour empêcher la dépendance à la dopamine? La réponse est que vous devez effectuer une désintoxication à la dopamine. Vous avez peut-être déjà une idée de ce à quoi peut ressembler une désintoxication à la dopamine. Ce que vous allez faire, c'est réserver une journée où vous allez éviter toutes les activités fortement stimulantes pour la dopamine. Vous allez arrêter d'inonder votre cerveau avec des quantités élevées de dopamine et vous allez laisser vos récepteurs de dopamine se rétablir. Vous ne pourrez pas utiliser Internet ni aucune autre technologie comme votre téléphone ou votre ordinateur. Vous n'êtes pas autorisé à écouter de la musique, à vous masturber ou à manger de la malbouffe. En gros, vous allez supprimer toutes les sources de plaisir extérieur pendant toute la journée. Vous allez accepter l'ennui. Et croyez-moi, il y aura beaucoup d'ennui. Vous êtes cependant autorisé à faire ce qui suit. Vous promener, méditer, être seul avec vos pensées, réfléchir à votre vie et à vos objectifs, écrire une idée que vous avez, ne pas sur votre ordinateur ou votre téléphone, mais sur un morceau de papier. Tout cela peut sembler assez intense. Mais si vous voulez des résultats radicaux et rapides, vous devez être capable de prendre des mesures radicales. Vous vous demandez peut-être maintenant pourquoi cela fonctionnerait-il. Vous pouvez y penser de cette façon. Imaginons que vous ayez pris tous vos repas dans le meilleur restaurant de votre ville et que ces repas fantaisistes soient devenus votre nouvelle habitude. Si quelqu'un vous proposait un bol de riz tout simple, vous le refuserez probablement. Il n'aurait tout simplement pas le même goût que votre repas habituel au restaurant. Mais si vous vous retrouvez soudainement sur une île déserte et que vous êtes affamé, ce bol de riz tout simple ne semble pas si mauvais. Et c'est ce que fait la désintoxication à la dopamine. Elle vous prive de tout le plaisir que vous avez l'habitude d'éprouver et à son tour, elle rend ces activités moins satisfaisantes, plus désirables. Pour le dire simplement, la désintoxication à la dopamine fonctionne parce que vous vous ennuyez tellement que les choses ennuyeuses deviennent plus amusantes. Si vous ne voulez pas prendre des mesures aussi extrêmes et vous priver de tout le plaisir que vous avez l'habitude de prendre, vous pouvez effectuer une petite cure de désintoxication à la dopamine. Vous allez choisir un jour de la semaine où vous allez vous abstenir complètement d'une de vos activités à forte teneur en dopamine. Quel que soit ce comportement,
Peut-être que vous vérifierez votre téléphone tout le temps, que vous jouerez à des jeux vidéo sur votre ordinateur, que vous regarderez la télévision, que vous mangerez de la malbouffe, que vous regarderez de la pornographie sur Internet ou autre. Et à partir de maintenant, chaque semaine, pendant une journée entière, vous allez éviter cette activité. Vous pouvez toujours faire d'autres choses, mais le comportement que vous choisissez est interdit. Oui, vous vous ennuyez un peu, mais c'est le but. Vous voulez laisser votre récepteur de dopamine se remettre de la dopamine anormalement élevée qui a inondé votre cerveau. Et l'ennui va vous pousser à faire d'autres choses ce jour-là. Des choses que vous remettez normalement à plus tard parce qu'elles ne libèrent pas autant de dopamine. Et parce que vous vous ennuyez, il vous est plus facile de les faire. Bien sûr, il est bon d'éviter les activités à forte dose de dopamine de temps en temps, mais l'idéal est d'éviter toutes ces activités en même temps, ou du moins autant que possible. Vous allez découvrir que vos activités actuelles à forte teneur en dopamine peuvent vous inciter à faire des choses qui vous apporteront des avantages à long terme. Ce que je fais moi-même pour vous donner un exemple est que pour chaque heure passée à faire des activités à faible teneur en dopamine, je me récompense en fin de journée en faisant 15 minutes d'activité à forte teneur en dopamine. Cela signifie que pour 8 heures de faible dopamine, je me permets environ 2 heures de dopamine élevée. Bien sûr, ce sont mes critères. Vous pouvez les modifier à votre guise. Il faut également noter que si vous êtes dépendant d'une substance nocive pour votre santé, vous ne voulez pas traiter ce comportement comme une récompense. Au lieu de cela, trouvez une autre récompense qui ne soit pas aussi dommageable et que vous pensez toujours que cela en vaut la peine. Et si vous vous posez la question « Quelle est l'activité qui me donne la forte dose de dopamine ?» C'est l'Internet. Je peux facilement m'y perdre pendant des heures sans rien faire d'autre. C'est pourquoi j'ai ce système, afin de pouvoir contrôler ma dépendance. Mais ne vous y trompez pas. Même avec ce système, je continue à prévoir des jours où je m'abstiens complètement de toute activité à forte dose de dopamine. Pour conclure cette vidéo, je tiens à dire qu'il est possible de faciliter les choses difficiles. Mais lorsque votre cerveau reçoit en permanence autant de dopamine, vous ne serez pas excité à l'idée de faire des choses qui n'en libèrent pas beaucoup. C'est peut-être pour cela que vous voulez limiter l'utilisation de votre téléphone et de votre ordinateur, ainsi que votre comportement de libération de dopamine. Et je peux vous dire que cela vaut vraiment la peine. Donc, si vous avez des problèmes de motivation, commencez à désintoxiquer votre cerveau à la dopamine dès que possible. Séparez-vous des quantités anormalement élevées de dopamine, ou du moins, ne vous y exposez pas fréquemment. Ce n'est qu'alors que les activités normales quotidiennes à faible teneur en dopamine redeviennent passionnantes et que vous pourrez les pratiquer plus longtemps. Nous sommes tous dépendants de la dopamine dans une certaine mesure et c'est une bonne chose, car la dopamine nous motive à atteindre nos objectifs et à nous améliorer. Mais c'est à vous de décider où vous allez puiser votre dopamine. Allez-vous la prélever sur des choses qui ne vous profitent pas ou allez-vous la prendre en travaillant sur vos objectifs à long terme? Le choix vous appartient. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour que d'autres aussi puissent en profiter. J'apprécierais vraiment que vous appuyiez doucement sur le bouton j'aime. Cela aide beaucoup ma chaîne, car l'algorithme YouTube voit que les gens aiment ce genre de vidéos. Il montre mon contenu à un plus grand nombre de personnes. Cela permet à un plus grand nombre de personnes de commencer à améliorer leur vie. Comme toujours, merci d'avoir regardé et j'espère que cette vidéo vous sera utile.